Mon classement et celui d'Alban Latour ont été intervertis. C'est ridicule. Depuis des années, je suis chargé de superviser ces épreuves et je n'ai jamais eu le moindre souci. Jusqu'au jour où la fille de Monsieur Latour s'est présentée. On était dans le même groupe. Elle arrive 23e là. Oui, sauf qu'elle a pas du tout le niveau. Je suppose qu'il a dû leur raconter son histoire. Que Servan avait besoin de mon père pour les sénatoriales et toutes ses débilités. Excuse-moi, faut qu'elle ouvre les yeux, la demoiselle. Hein. Son père, c'est un élu corrompu. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon métier de journaliste. Je pense au mariage et ça me stresse. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vous ai piqué? Regarde, ma mère a accepté d'ajuster ton cafetan et mon père, il a jamais été aussi détendu. Tu me dis si je te fais mal. J'ai faim, moi je vais aller déjeuner. Tu m'accompagnes? Tu vois bien que je suis occupée. Je vous suis très reconnaissant, madame. Ce cafetan est très important pour ma famille et pour moi. Espèce de cochon, hein. Comment tu peux me tromper avec ça? Non mais vous êtes ivre. Maintenant vous allez nous suivre au commissariat immédiatement. Non, laissez-moi tranquille. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Incident étrange hier au Mistral. Une femme, apparemment de confession musulmane, aurait refusé de retirer le voile qui la couvrait intégralement malgré la demande des forces de l'ordre. Elle aurait proféré des insultes à l'égard des passants. Interpellée, elle a été placée en garde à vue dans la soirée. Fabienne Duval, pour Radio Fréquence Promo. On va savoir si c'est vrai. Certains journalistes gonflent le moindre incident pour faire le buzz. Surtout sur cette station, ils sont hyper réac. Ouais, mais il passe quand même de la bonne musique, non? Ta mère est là? Non, pourquoi elle serait venue si tôt? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas rentrée de la nuit. Alors tu nous préviens que maintenant, là? Et quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai vu que le cafetan était plus là. Alors j'ai pensé qu'elle vous l'avait rapporté et puis que vous l'aviez gardé à dîner. Mais tu pouvais pas nous appeler? Au début, j'étais pas inquiet et je me suis endormi. Et puis ce matin, j'ai vu que sa place était vide. Vous avez essayé d'appeler sur son portable? Ben non, elle l'a laissé à l'hôtel, puis son sac à main aussi. Je les ai retrouvés sous le lit. J'ai vraiment peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Bon, je file au boulot, je me renseigne sur les incidents de la nuit. Si elle a eu un problème, je le saurai très vite. Hein. Moi, j'appelle les hôpitaux pendant ce temps-là. Toi, tu retournes à l'hôtel, au cas où elle rentrerait. Allez. Il paraît qu'il y a un article sur les résultats du concours de l'internat. Non, mais c'est la honte. Vous l'avez lu? Non, pas encore. Mais une sage-femme m'a dit qu'ils accusent Servan d'être impliqué dans un échange de copies, c'est ça? Ouais, c'est ignoble. Et Rudy Torres a témoigné, apparemment. Quel con. Je savais qu'il finirait par déborder. Et la journaliste aussi dans l'article. Hein. C'est répugnant. Quand on connaît le professeur Servan, on sait qu'il est incapable de faire une chose pareille. J'ai essayé d'expliquer à Torres qu'il se trompait en accusant Servan, mais ça a servi à rien. Ça le rend fou d'être aussi mal placé. Dis donc, vous, hein, ça vous amuse de salir les gens? Traîner un grand professeur dans la boue, vous pensez que ça vous donne de la valeur, c'est ça? Je n'ai sali personne. Je n'ai fait que relater les faits. Après, la journaliste a fait son travail. Je connais le professeur Servan, c'est un médecin remarquable. Vous lui arriverez jamais à la cheville. C'est lui qui a supervisé les résultats du concours. Mais ils ont été truqués. C'est tout ce que je dis là-dedans. Servan ferait jamais ça. C'est ridicule. Tout le milieu médical va se foutre de vous. Je vous l'ai dit, vous êtes allé trop loin. Si j'avais eu accès à ma copie avant, je me serais arrêté. Mais là, comme par hasard, elle est passée au pilon. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Maman, réveille-toi. Jamais vous rallumez votre portable? On vous a laissé au moins 10 messages avec le roux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand votre mère aura dessoulé, elle pourra peut-être nous donner les détails. Elle a bu? Elle a 2,8 grammes. Je vous laisse imaginer le nombre de verres. Ou déconner? Ça fait longtemps qu'elle a des problèmes d'alcool. Ma mère? Elle boit jamais. Enfin, pas comme ça, quoi. Le roux l'a arrêté place du Mistral. Elle était ivre. Mais il l'a pas reconnu parce qu'elle portait un voile et qu'elle a pas voulu le retirer. Attendez, j'ai entendu à la radio qu'il y avait eu un incident avec une femme voilée. Petite pas que c'est elle. À votre avis? Mais c'est pas possible, c'est un truc de fou, ça. Bon, vous savez quoi? On est là et on verra plus tard pour les détails de procédure. Merci, commissaire. Ah oui, sinon je voulais vous poser une question. À part vos parents qui sont assez pénibles, vous avez des frères, des sœurs, des cousins, des cousines? Non, pas trop, non. Tant mieux. Maman! Jean-Paul, qu'est-ce que tu fais là? C'est à toi qu'il faut le demander.
Oh. Oh là. Oh, mon crâne. J'ai envie d'appeler Rudy toutes les 5 minutes. Bah, faudrait que tu sois cohérente. Je te rappelle que c'est toi qui l'as largué. Hein. Ah, je sais. C'est dommage parce que t'es encore amoureuse, ça se voit. Alors appelle-le et dis-lui que tu regrettes, je suis sûre qu'il attend que ça en plus. Mais je peux pas continuer avec lui, je t'ai déjà expliqué pourquoi. Oui, d'accord, mais que ton père te demande de choisir entre lui et Rudy, franchement, je trouve ça moyen. Non, mais il m'a pas obligé. Il m'a juste expliqué dans quelle situation ça le mettait. Et t'es sûre qu'il a rien à voir dans cette histoire de notes, toi? Tu l'as lu, l'article de la Dépêche? Ouais, j'ai lu tout à l'heure, oui. Il faut pas croire ce qu'ils écrivent. Les journalistes, ils passent leur temps à flinguer mon père, ça fait des années que ça dure. Oui, mais je connais vraiment bien la nana qui a écrit cet article et c'est pas du genre à bidonner. Mais mon père, c'est un mec génial. Alors oui, il a une grande gueule. Donc il balance ses 4 vérités à tout le monde et ça déplaît et on le traite de magouilleur. Mais il est pas comme ça. Peut-être. Mais je sais pas, si mon père m'avait demandé de choisir entre mon mec et lui, je crois que je l'aurais envoyé chier. Hein. Quand j'avais 3 ans, j'ai perdu ma mère. Et depuis, mon père a tout fait pour que je grandisse heureuse. Il a été génial. Tous les jours attentif, drôle. Et du coup, je supporte pas qu'on balance des saloperies sur lui. Ok, je comprends. Donc c'est normal que j'arrête de voir Rudy. Et vu ce qu'il balance dans ses interviews, En même temps, t'as envie de l'appeler toutes les 5 minutes. je sais. Donc c'est pas si normal que ça, c'est tout ce que je dis. Marche doucement, là. J'ai mal au cœur. Bon, tu te rappelles combien on t'a bu, non? Non. C'est au moins pourquoi t'as fait ça. Ah, ça, oui, je le sais. À cause de ton père. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Des cochonneries. Bonjour madame, je suis Fabienne Duval et je suis journaliste à Radio Fréquence Provence et je fais un sujet sur l'altercation qui vous a opposé aux forces de police. Bon, laissez tomber, il n'y a pas eu d'altercation, c'est un malentendu. Attendez, je vous donne l'occasion de vous exprimer là. Alors, vous semblez française de souche. Alors, qu'est-ce qui vous a porté à vous convertir à l'islam? Pardon? Ne dis rien, viens. C'est la police qui vous a forcé à retirer votre voile, hein? C'était une condition pour votre libération? Foutez-nous la paix, oui. Vous êtes mariée, hein? C'est votre époux qui vous oblige à vous voiler intégralement. Il est partisan d'un islam radical. Non, mais laissez-moi tranquille. Quelle place Allah occupe-t-il exactement dans votre vie? Quoi? Oui, vous êtes prête à mettre votre liberté en jeu pour respecter ses préceptes? Bon, vous nous lâchez, sinon j'appelle mes collègues. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est une tentative d'intimidation d'une journaliste, c'est ça? Bon, allez, laisse tomber, viens, on y va. Ah non, non, non. Ah non, vous n'allez pas publier ma photo dans votre journal. Non, non, je suis sur le site de la radio. Mais vous inquiétez pas, hein, la loi nous oblige à cacher vos yeux. Connasse. Cache ton visage. Ça va, la douleur est supportable? Ouais, c'est bon. Faudrait pas me prendre pour une gonzesse, hein. Des gamelles, j'en ai vu d'autres. Et comment vous êtes fait ça? En roller. J'ai pris trop de vitesse avant le virage et quand j'ai commencé à freiner et que j'ai vu le truc en fer, c'était trop tard, je me le suis bouffé. Et le truc en fer? La rambarde. Je pensais faire un sol green dessus. Au bord du départ de l'autoroute, là, pas loin de la porte d'Aix. Pas côté voiture, évidemment, je fais pas n'importe quoi. Je vais vous poser quelques questions avant l'intervention. Est-ce que vous avez des antécédents médicaux? Genre? Maladie, intervention chirurgicale? Non, c'est même la première fois que je fous les pieds dans un hosto. Très bien, vous avez pris récemment des médicaments? J'en prends jamais. Est-ce que vous buvez? De l'alcool? Oui. Je déteste. Et est-ce que vous droguez? Putain, mais c'est pire que chez les flics ici, sérieux, là. Y en a qui répondent oui à tout. Ça arrive, oui, parfois. Alors, la drogue? La seule drogue que je kiffe, c'est le sport. Et vaut mieux être clean hein, si on va assurer. Bon. Il va falloir que vous me donniez aussi le numéro de vos parents. Quand vous êtes mineur, on doit les prévenir. Va falloir attendre. Ma mère est femme de ménage sur le ferry Marseille-Alger, elle rentre que demain. Ah, et votre père? Connais pas. Je sais même pas à quoi il ressemble, un gros naze sûrement. Vous avez terminé? On doit emmener cette jeune cascadeuse au bloc. Le docteur, là, il peut venir avec moi? Parce que sinon, je crois que je vais stresser, en fait. Si ça vous rassure, j'y vois pas d'inconvénient. Allez, en route, docteur. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne me touche pas. J'ai imaginé le pire. Le pire, c'est quand je t'ai épousée. Tu veux bien nous laisser, s'il te plaît? Attends, tu veux pas que je Non, reste? non, j'ai besoin de parler avec ton père et ce que j'ai à lui dire ne te regarde pas. Non, mais attends. Non, non, chérie, tu files. Bon, bah, j'y vais. Comment tu vas? Comment tu as pu me faire ça? De quoi tu parles? Je t'ai vu dans la ruelle, en train de tripoter ta poule. Tu veux sans doute parler de Nabila? Non, non, c'est un malentendu. Mais je m'en tape qu'elle s'appelle Nabila. Non, mais
Mais tu te rends compte qu'il y avait le père de Samia avec moi? Tu te rends compte ce que j'ai pu ressentir? Oui, mais bon, cette femme est une artiste. C'est une danseuse orientale. Et tu sais comment sont ces femmes, elles ont des mœurs très libres. C'est elle qui devait faire un numéro au mariage de Jean-Paul. Oui, et c'est pour ça que tu l'as embrassé sur la bouche. Bon, ouais, ça a un peu dérapé, c'est vrai, mais c'est pas moi, c'est elle. Oui, c'est ça. qui a- Et en plus, tu me prends pour une imbécile. Je vais tout expliquer. C'est pas la peine. Je veux plus te revoir. J'ai fait du riz là, je vais mettre la table. Blanche, Oui, ça va? je crois. Ça a pas l'air. Vous avez un problème? Tu sais le texte que j'écrivais? Oui, c'est celui qui sur le journal, là, celui que j'ai lu dans votre dos. Ouais. Je viens de le terminer. J'ai mis un point final. Ah, et c'est pas une bonne nouvelle? Je sais pas. En tout cas, ça a l'air de vous faire bizarre. Hein. T'as pas été facile de revenir sur cette période de ma vie, tu sais. Bah, vous étiez pas obligé, pourquoi vous l'avez fait? Je suppose que c'était nécessaire, comme une sorte de travail thérapeutique. Et ça a marché? C'est encore un peu tôt pour le dire. Vous allez en faire quoi de ce texte? Comment ça? Je sais pas, vous allez pas l'imprimer pour le donner à votre fille? Non, bien sûr que non. Quelle drôle d'idée. Non, je dis ça parce que quand j'ai lu le début la dernière fois, sur la première page, il y avait écrit Lettre à Johanna. Mais parce que dans ma tête, je voyais les choses comme ça. J'avais besoin de m'adresser à elle. Ouais, mais quand on écrit une lettre à quelqu'un, c'est pour que la personne la lise, non? Je suis désolé, mais je ne peux rien faire. Mais c'est votre fille qui a écrit l'article? Oui, et il a été vérifié par le service juridique et le rédacteur en chef. Ses propos sont mesurés et elle ne fait que supposer certaines choses. Non. Ce qu'elle sous-entend sur le professeur Servant est immonde. Je le connais, c'est un homme honnête. Peut-être. Mais peut-être aussi qu'il s'est fait entraîner dans une histoire stupide. Ça peut arriver à n'importe qui. Pas à lui. Il est généreux, il consacre tout son temps à ses malades, c'est un homme intègre. Il ferait jamais ce genre de magouille. Adriana, je vous assure que cet article respecte toutes les règles du journalisme. Vous auriez dû lui interdire d'écrire ça. Si je l'avais fait, elle aurait crié à la censure. Et elle aurait eu raison. Bon, vous êtes actionnaire du journal. Vous devez faire publier un démenti. Mais je n'ai aucune raison de faire ça. Et puis j'ai pas envie d'entrer en conflit avec ma fille sur ce point. Tout se passe bien entre elle et moi en ce moment, je veux que ça dure. Ah, donc le professeur se fait cracher dessus, il peut rien faire, c'est ça? Il peut demander un droit de réponse, Et on lui accordera? évidemment. Vous me le garantissez? Je n'en ai pas besoin, c'est la loi. Elle est valable pour toute personne qui voit son nom écrit dans le journal. Bon, d'accord. Je vais le dire au professeur. Enfin, je suppose qu'il le sait. En tout cas, cette histoire a du bon. Avant-hier, vous étiez au 36e dessous et là, vous avez retrouvé votre énergie. Ça fait plaisir. L'injustice me rend folle, je déteste ça. Si le professeur Servant le souhaite, il pourra s'exprimer dans les colonnes du journal, dans les mêmes caractères et à la même page que l'article de ma fille. Ça vous va? Ça me va. Merci, Vincent. Bonjour. Bonjour. Ça te va bien, cette couleur? Qu'est-ce que je te sers? Un café, s'il te plaît. T'en veux un autre? Non, je vais à l'agence, là. Ah, t'as pas 5 minutes? J'aurais aimé te parler. Vas-y. C'est pas très facile. Tu pourrais mal le prendre et je voudrais surtout pas qu'il y ait de quiproquo. De toute façon, je sais d'avance ce que tu vas me dire. Comment ça, tu sais? Bah, quand j'ai acheté cette carabine à Noé, je me suis dit que ça allait faire une histoire. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Je suis interdite de cadeaux, c'est ça? Arrête de dire des bêtises. Je t'ai jamais empêché d'offrir des jouets à Noé. Oui, à condition que ça corresponde bien à tes idées, dis pas le contraire. C'est sûr que j'aurais pas acheté une arme à feu à Noé, mais... Mais une arme à feu, mais enfin, c'est un jouet en plastique. C'est normal, c'est un gamin, il adore jouer à la guerre, c'est normal. Est-ce que j'ai dit le contraire? Bah alors pourquoi tu vas me faire la leçon? Tu pourrais me laisser parler? Mais je sais d'avance ce que tu vas me dire. Tu vas me dire attention, la violence c'est mal et gna gna gna. Tu pourrais pas appliquer tes principes au lieu de saouler tout le monde avec? Tu es de mauvaise foi, Johanna. Je t'ai jamais parlé de cette carabine. Noé est ravi, il adore jouer avec. Mais alors pourquoi tu vas me parler? Pour rien. Je t'en parlerai une autre fois. Bonjour. Bonjour, Adriana. Je voulais vous dire, je suis révoltée par l'article dans la dépêche marseillaise. Merci. Alors, je suppose que vous le savez, mais vous pouvez exiger un droit de réponse.
Je me suis renseignée. Si vous l'envoyez aujourd'hui, il paraîtra dans l'édition de demain. Vous vous êtes renseigné? Oui, et puis alors je connais aussi un des actionnaires du journal et je lui ai dit ma façon de penser au passage. Dans votre état, vous pensez à me défendre? Ça me touche beaucoup. Mais c'est plus fort que moi, je supporte pas le mensonge. Il faut écrire votre droit de réponse. Non, je vous remercie, mais je ne veux pas entrer dans cette polémique stupide. Et contre des mensonges pareils, il faut vous défendre. Même si je répondais, le mal est fait. Mes chances de devenir sénateur sont compromises. Et ce sont des calomnies, tout le monde le sait ici. J'en ai parlé autour de moi, personne n'y croit. Oui, dans cet hôpital, certainement. Pour les sénatoriales, ce sont les grands électeurs qui votent et ces gens n'aiment pas le scandale. Mais vous m'aviez dit qu'une fois au Sénat, vous pourriez défendre l'hôpital public, la recherche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne pourrais rien faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tout ça à cause d'un petit étudiant aigri. Ça va? Vous récupérez bien? Génial. Elle est trop fort l'anesthésie locale. On voit tout et on sent rien. En même temps, c'est un peu le principe de l'anesthésie. Mais c'est super marrant d'assister à sa propre opération. Je pensais même pas que c'était possible. Bah, c'est parce que c'est une petite intervention. 8 points de suture, c'est rien. Ouais, l'autre. Eh, vous avez pas dit ça quand je suis arrivée, hein. Dites, comment vous faites? Comment je fais quoi? Elle était chelou, ma blessure, et là, ça a l'air nickel. On dirait une petite coupure de rien du tout. Moi, j'ai un peu fait au pif, hein. Normalement, c'est le chirurgien qui fait ça, mais là, il était au golf. Vous déconnez. Ah oui. Suturer, c'est pas très compliqué. Même un interne saurait le faire. Oui. Et la cicatrice va rester après? Elle va bien se voir ou pas? Oui, au début, mais après, elle sera très fine. Mais elle se verra quand même. Enfin, genre, je pourrais la montrer à tous ceux qui me croiront pas que j'ai 8 points de suture. Oui, vous pourrez la montrer, oui. Cool. Je sors quand? Demain, dès que votre mère viendra vous chercher. Voilà. Au revoir, Charlie. Salut, futur docteur. Hey, chef de clinique. Bien la couture, hein, franchement. Je suis assez d'accord. Oui, Torres, pas besoin d'être neurochirurgien pour faire de belles choses. Ouais, c'est clair. J'ai croisé Johanna tout à l'heure. Vous lui avez donné votre texte? J'ai failli, et puis j'ai renoncé. Pourquoi? Elle était toute griffe dehors, c'était pas le bon moment. Vos relations sont pourries dans tous les cas. Si vous attendez que ça aille mieux pour que ça aille mieux, ce sera jamais le bon moment. Parfois, c'est ce que je crois, oui. Ça veut dire quoi, ça? Vous allez laisser tomber? Pour l'instant, il vaut mieux. Elle trouve n'importe quel prétexte pour m'agresser, et quand il n'y a pas de conflit, elle en invente. Bah justement. Un de plus ou un de moins. Je parle de choses très intimes dans ce texte, qui la concernent elle, moi, Gaspard. Elle pourrait le prendre très mal et couper les ponts. Non, mais là, c'est pas mieux. Blanche, là, vous voyez juste pour Noé. Et dès qu'elle a une occasion, elle vous casse. Je sais que c'est pas très agréable, mais je préfère ça à une rupture définitive. Et si c'était le contraire? Si votre texte, ça pouvait l'aider à vous comprendre. Je vais peut-être dire une connerie, mais à vous pardonner, même. C'est qu'une hypothèse. J'ai pas envie de prendre le risque. Ce risque, il est pas gros, selon moi. Quand je pense à ce que j'ai lu, Comment ça? c'est super beau ce que vous écrivez dans cette lettre. Moi, j'aurais aimé que mon père me parle comme ça. C'est vrai? Oui. S'il était capable de le faire, je serais sans doute pas parti de chez lui. On peut pas en vouloir à quelqu'un qui ressent des trucs aussi forts. Ça me fait du bien d'entendre ça. Tiens. Lis-le jusqu'au bout si tu veux bien. Tu me donneras ton avis. Maman? Entre, c'est ouvert. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Je repars à Colmar. Non, mais tu peux pas me faire ça, je me marie vendredi. Parce que tu crois peut-être que ça me fait plaisir. Bah alors reste. Non, je peux pas. Je peux plus rester une minute de plus avec ton père dans les parages. Il est retourné au Gamboa. Pire que ça. Il a une liaison avec votre danseuse du ventre. Quoi? Puis alors, elle est très distinguée. Hein. Ah non, puis de toute façon, j'ai trop honte de ce que j'ai fait, chérie. Non, je pourrais plus jamais retraverser cette place. Mais maman, personne t'a reconnu, t'étais voilée. Tais-toi, c'est terrible. Quand je pense, non, je me suis donné un spectacle de la pire façon qui soit. Ah, ton père m'aura vraiment tout fait pour me pousser à bout, je te jure. Et donc c'est moi que tu punis en n'assistant pas au mariage. Je sais que ça peut te faire de la peine, mais étant donné ce que j'endure, pense un peu à ce que je peux ressentir. Mais maman, s'il te plaît. Non. Déjà qu'on n'est pas nombreux de notre côté, si t'es pas là, qu'est-ce qui me reste, moi? Ton père, au bras d'une arabe. Puis t'es encore sous le choc, là, tu peux pas te retrouver seule à Colmar.
N'insiste pas, j'ai déjà pris mes billets. Bonjour, Fabienne Duval, vous vous rappelez de moi? Je travaille pour Radio Fréquence Provence et je fais un sujet sur la femme voilée qui a fait un scandale hier sur la place. Ah bon, vous travaillez pour cette radio maintenant? Eh ouais, faut bien manger, hein. Je vous félicite pas. Alors, d'après vous, vous direz que c'est un incident isolé ou alors les tensions communautaires sont fréquentes dans le quartier? Quelle tension communautaire? Non, mais il n'y a pas ce genre de problème dans le quartier, hein. Comment vous expliquez les incidents d'hier? Madame, un avis? Non, non, un conseil. Ne lui répondez pas. Voyez pas qu'elle cherche à monter cet incident en épingle? Moi, j'ai des infos, si ça vous intéresse. Je connais la femme d'hier. Allez-y, je vous écoute. Je veux bien parler, mais qu'est-ce que j'y gagne? Vous avez une proposition à me faire? Ah, de toute façon, c'est trop tard. Voilà la future belle-fille. Fabienne Duval, votre future belle-mère a été arrêtée hier soir sur cette place. Vous étiez au courant? S'il vous plaît, juste un mot pour nos auditeurs. Merde, ça vous va comme mot? C'est pour vous qu'elle s'est convertie à l'islam, hein, c'est ça? Vous aussi, vous comptez porter le voile intégral un jour? Dites-moi, elles sont toutes aussi débiles, vos questions? Vous dites ça parce qu'elle vous dérange? Tout ce qui vous intéresse, c'est de mettre de l'huile sur le feu pour braquer les gens les uns contre les autres. C'est pas ça le vrai journalisme, hein? Ah oui? Et alors, c'est quoi le vrai journalisme? Allez-y, instruisez-moi. Votre point de vue m'intéresse. Ça m'étonnerait. Je sais même pas pourquoi je vous parle. Et voilà, refus du dialogue, obscurantisme. Vous me paraissez mûr pour la burqa. Comment ça s'est passé à l'hosto après l'apparition de mon article? Un enfer. Ça finira par passer, va. Ouais, enfin, ça va prendre du temps, hein. Servant est très respecté là-bas. Moi, je passe pour qui? Pour les petits internes qui acceptent pas d'avoir foiré son concours. Je suis désolée. Moi, je m'en fous, hein. Je regrette rien. De toute façon, je sais que j'ai raison. Y a autre chose, non? Je la connais, ta petite tête des mauvais jours. Elle va me larguer. Et ça, j'ai un petit peu du mal à le supporter. Ma vie sentimentale est un fiasco. Tu veux me dire pourquoi? Oh, bah vu l'état de la mienne, je serais bien mal placée pour te donner des conseils, hein. J'aurais pas dire parce que c'est pas cool, mais en fait, ça me remonte un peu le moral de me dire que c'est le néant pour toi aussi. Eh bah écoute, je suis contente de servir au moins à ça, hein. T'as des projets pour ce soir? Oui, décongeler une pizza, ranger l'appartement, me mater un DVD, enfin pas trop tard parce que je me lève à 8h demain. Et si on se faisait la tournée des bars? Pas trop tard, hein. Je te promets qu'à minuit, Cendrillon sera rentré. Alors ça, tu vois, c'est la bonne idée. Cool! Comme ça, on se raconte nos histoires de cœur et puis c'est celui qui a la plus pourrie qui se fait inviter par l'autre. Je te préviens, ça va te coûter une blinde. Ouais, c'est bien sûr. Ma mère n'a même pas voulu que je l'accompagne à la gare. Bah, c'est sûr que ton père lui a encore fait un sale coup, hein. Il a encore pensé qu'à lui, comme d'habitude. Tu crois que leur couple va s'en remettre? Je crois pas, non. Non, mais c'est un vrai cauchemar. On devait célébrer un mariage, on va fêter un divorce. Dis pas ça, c'est pas encore fait. Oui, mais c'est quand même une catastrophe, non? Nous, on s'aime, c'est le principal. Ouais, c'est vrai. Et puis tu verras, on fera en sorte que la fête soit belle quand même, on va pas se laisser abattre. De quoi tu parles, là? Quelle fête? De notre mariage. Non, mais attends, t'imagines pas que je vais me marier alors que ma mère est retournée à Colmar? Non. Non, la seule solution, c'est qu'il faut reporter le mariage. Ouais.